Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer la différence entre les composants et les groupes sur SketchUp et l'utilité de chacun. Donc on va faire ça sur la version gratuite de SketchUp qui est SketchUp Free. Si vous voulez apprendre à utiliser cette version, n'hésitez pas à aller voir dans la description, j'ai un petit lien vers une formation que j'ai fait sur le sujet. On va partir tout de suite pour vous montrer du coup quelle est la différence. Donc déjà on va prendre un rectangle et on va faire donc deux rectangles équivalents. Donc on va faire, voilà, tac, des petits cubes et ensuite on va en, copier un, en coller, ce qui va nous permettre donc d'en sélectionner un, de créer un composant, donc on va l'appeler composant 1 et de sélectionner l'autre et en créer, un groupe. Donc là, ils apparaissent sous la même forme, donc dès qu'on sélectionne, ils apparaissent tout bleus. Si jamais on veut rentrer dedans pour les modifier, on doit faire un double clic gauche pour pouvoir, rentrer vraiment dans notre composant et modifier le composant en question. Alors, à proprement parler, du coup, c'est la même chose, mais en réalité, il y a, quand même pas mal de différences. Donc déjà, si jamais on va dans les composants, là, on retrouve celui-ci, donc c'est le composant 1 et on a la possibilité, du coup, de le rajouter plusieurs fois comme ceci. Donc il y a un outil qui est assez, bien sur SketchUp qui permet donc de, par exemple, prendre un composant et de le sélectionner, et de le copier-coller plusieurs fois plutôt. Vous allez sélectionner l'outil, Move ou déplacer. Ensuite, vous allez appuyer sur CTRL et là, vous allez, donner une distance d'écart et après vous allez faire par exemple fois 5 et ça va vous faire 5 fois le même composant avec à chaque fois le même écart. Si on le fait d'un côté puis de l'autre, on va voir quelle va être la différence entre les 2. Donc là, on fait la même chose, fois 5. Donc dans un cas, on a un composant, dans l'autre cas, on a un groupe. Si on vient donc modifier notre composant, donc on vient rentrer dedans, on fait un double clic gauche. On va par exemple appliquer comme modification de faire un trou. Tac, on vient y appliquer un trou. On n'a même pas besoin d'aller jusqu'au bout. Tac, donc là, on a bien notre trou qui est répercuté sur tous les autres composants. Du coup, le but en fait d'un composant sur SketchUp, c'est de ne pas avoir à refaire plusieurs fois le travail. Donc par exemple, si, je sais pas, vous avez une chaise en 3D que, il y a une chose sur la chaise qui ne vous plaît pas, vous avez juste à le modifier dans le composant, ça modifiera tous les autres composants. Alors que du coup, pour un groupe, si on vient cliquer dedans, hop, on va faire notre modification et ben là, on n'aura pas du tout, ça va pas du tout faire la même chose, on n'aura pas la modification qui va être appliquée à tous les composants. Donc ça, c'est important, de le savoir. Donc il y en a un qui va se répercuter sur, tous les autres composants. L'autre, si on a fait un copier-coller, ça ne se répercutera pas. Donc le groupe, en fait, il va permettre de lier plein de points. Donc si vous avez plein de points, et que vous voulez pouvoir, dessiner dessus, attendez, je vais vous montrer très rapidement aussi un autre intérêt d'un composant. Par exemple, si on fait donc un rectangle comme ceci, tac, on vient poser par-dessus un autre rectangle. Et ben maintenant, si on veut bouger ce rectangle, on voit que ça a un lien avec celui d'en dessous. En fait, les traits qui sont, les uns contre les autres vont être liés et on n'aura plus la possibilité de le bouger comme il faut. Alors que du coup, si on a créé un groupe, et ben dans ce cas-là, lorsqu'on va vouloir donc l'ajouter et ensuite le déplacer, là, on n'aura aucun problème. Donc c'est important de créer un groupe pour lier des points. Que par exemple, si jamais vous créez une pièce que vous voulez ensuite ajouter, donc dessiner des choses dedans, bah, il faut d'abord créer un groupe de la pièce et ensuite vous allez pouvoir ajouter, je sais pas, des portes, des plaintes et cetera et dessiner sans, enfin avec la possibilité ensuite de pouvoir bouger ou non, vos différents composants et du coup, pour un composant, donc comme on a dit, ça, se répercute. Si on vient ajouter de la couleur, par exemple, la couleur va être ajoutée partout. Il y a juste une différence dans laquelle ça va pas se répercuter, c'est si on vient ajouter la couleur sur un composant global lorsqu'on n'est pas rentré dedans et ben là, on va pouvoir le faire composant par composant
Et aussi, si on utilise l'outil échelle, là, il y aura, donc ça va pas se répercuter sur tous. Si jamais on veut modifier l'échelle de tous, dans ce cas-là, il va falloir faire un double clic, rentrer dans le composant, faire CTRL A pour tout sélectionner et ensuite aller, à l'outil échelle et là, on pourra, redimensionner tous les composants. Pareil du coup pour la peinture. Donc si on veut peindre tous les composants, on va rentrer dans notre composant, on fait CTRL A, on vient appliquer de la peinture et là ça appliquera, sur tous nos composants. Donc du coup voici, j'espère que maintenant vous avez compris en fait la différence entre les composants et les groupes. Donc un composant ça permet de, dupliquer des choses et ensuite de venir faire des modifications sur tous, ces mêmes choses, alors qu'un groupe va permettre de lier des points, mais pour autant, il y aura pas de si jamais vous faites un copier-coller, il y aura pas de lien entre un groupe et un autre. Donc il permet pas de dupliquer. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous permettra d'utiliser les composants comme il faut et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker. On se retrouve dans de prochaines vidéos. Merci.